comme pour le document 1, pour le document 2 également, nous devons analyser, ensuite tirer une conclusion. Nous allons naturellement démarrer notre analyse par la présentation du document qui est en face de nous. Nous allons simplement dire que le document 2 représente une électronographie des myofilaments, myofilaments d'actine et myofilaments de myosine. Chers élèves, lisez bien. On vous dit l'étude biochimique et l'observation électronographique des myofilaments d'actine et de myosine dans des fibres musculaires en absence et en présence d'ion CA2+, ont permis de construire le modèle présenté dans les figures C et D ci-après. La figure C, comme vous pouvez le constater, c'est une absence de calcium, alors que la figure D, c'est en présence de calcium. Lorsqu'il n'y a pas d'ion CA2+ dans le sarcoplasme, l'actine que vous voyez ici et la myosine ne sont pas en contact. Pourquoi ils ne sont pas en contact? Parce que, en réalité, ils sont séparés par une structure qui est autour de l'actine qu'on appelle la tropomyosine. Donc, en termes simples, retenez que, au repos et en l'absence d'ion CA2+, le site de fixation de la tête de myosine sur l'actine est masqué par la tropomyosine. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que nous allons avoir lorsque les ions CA2+ sont présents dans le sarcoplasme. Et là, c'est les ions CA2+ sont présents là-bas, comme nous l'avons vu avec le document 1, qu'à l'état de contraction. C'est bon? Donc, lorsque les ions CA2+ sont déversés dans le sarcoplasme, ils vont en réalité permettre la fixation de la tête de myosine sur l'actine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'en réalité, lorsque les ions CA2+, comme l'a indiqué le document 1, ils ont été déversés dans le sarcoplasme, ils vont aller se diriger directement vers en réalité une structure appelée la troponine. Ils vont se fixer ici, au niveau de la troponine. Quelle sera leur action? En réalité, leur action sera de détacher, on va dire, d'enlever, on va dire, de démasquer. Ils vont démasquer la tropomyosine qui cachait le site d'attache de la myosine sur l'actine. C'est ce qui s'est passé à ce niveau-là. Voilà pourquoi, après ce détachement, il s'est formé le complexe actomyosine. Donc, la formation du complexe actomyosine. C'est bon? Donc, conclusion, on va dire que les ions CA2+ interviennent dans la contraction musculaire en jouant un rôle important dans la formation du complexe actomyosine. Vous voyez, donc nous avons analysé le document, nous avons tiré une conclusion du document. Maintenant, après avoir fini de faire cette exploitation, nous allons également passer au document 3.